Toutes et à tous, c'est Catch WWE Débrief Raw et SmackDown Live pour la review de LNSL 2017. Et comme je suis un bon, je suis un grand, c'était un LNSL match qui a ouvert la soirée entre le New Day et les Usos. Et malheureusement pour moi, et heureusement pour eux, j'avais pris les New Day. Mais malheureusement pour eux, c'est pas la paranoïa, c'est les Usos. Oh, les nouveaux champions par équipe de SmackDown dans un très bon match apparemment, ce qu'on m'a dit. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un très bon match entre ces deux équipes qui se sont très bien battues dans cette cage. Et les Usos sont redevenus pour la 5e fois champions par équipe de SmackDown live. Et donc, ils vont dominer la division tag team de SmackDown. On va encore se taper du Uso, même si je pense que les New Day en a marre. Ils vont avoir un rematch, ils vont le perdre parce que les New Day, ce n'est pas le cas tout le temps, mais les New Day, stop, les New Day, stop. Ça y est, vous gagnez les titres, vous les reperdez en pay-per-view. Arrêtez, les Usos sont au-dessus de nous, sont au-dessus de vous, excusez-moi du peu. De toute façon, maintenant, je vais prédire, si à chaque pay-per-view c'est ça, je vais prédire les Usos, hein. Non, je prédis plus le New Day. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de prédiction New Day. C'est les Usos que je prédirai maintenant. Parce que Jimmy et Jay ont livré le match de leur vie hier soir dans cette cage en acier pour tout simplement redevenir champion par équipe de SmackDown pour la 5e fois de leur carrière. Après, Big E et Xavier Woods se sont bien défendus, certes, mais il y a moyen de faire autre chose que de se chiffonner, se crêper le chignon entre vous. Les gars, les Usos sont au-dessus de vous, vous allez voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres équipes à fouetter. Surtout qu'il y a plein d'équipes. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais Chad Gable et Shelton Jordan ont gagné. Et Shelton Benjamin ont gagné le kick-off. Et pour moi, ça sera peut-être l'une des prochaines équipes à défier des Usos. Vraiment très bonne rivalité entre ces deux équipes, comme je l'ai dit, mais faut laisser la place aux autres équipes, les gars. Je suis pas dans votre tête, mais il faut laisser la place aux autres équipes. Les Usos sont des nouveaux champions par équipe de SmackDown, certes, les gars. Oui, Biggie, oui, Xavier. Vous avez livré le match de votre vie aussi. Oui, je sais. Malheureusement, il n'y a qu'une équipe gagnante et qu'une équipe qui doit dominer la WWE et la division tag team. Et pour moi, c'est les Usos qui ont les épaules pour le faire. Donc, les New Day, écartez-vous. Merci. Ensuite, après, on passe au... C'est pas ça le deuxième match de la soirée, il me semble pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a juste sur Internet, bien sûr. Je suis désolé de faire ça en direct, mais il me semble pas que ça soit ça. Mais je crois que si, en fait. On va voir. Regardez, hop, on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va faire vite pour essayer de pas perdre de temps. D'ailleurs, demain c'est jour férié. Enfin, bonjour férié à ceux qui pensent que ça va être les meilleurs matchs. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas cet ordre-là alors. Désolé les gens. Je crois pas que ça soit ça. Donc on va recharger ça. On va aller là. Non. Là. Catch news, c'est tout. Catch news, vous êtes là. Excusez-moi les gens. Du coup, je vais parler plus vite. Parce que sinon, on va pas finir à temps. Donc on va enchaîner. Donc comme vous pouvez le voir, Chad Gable et Shelton Benjamin, je vous ai pas menti, ont gagné. Je vais avancer donc. Donc hop là. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là, c'est bien ce qui me semblait. Donc le Randy Orton contre Rousseff. Et après on avait le triple menace. On va fermer ça. On va aller sur le Orton Rousseff. Déjà que j'arrive à y aller. Sur le Orton Rousseff. Voilà, voici. Et ensuite, on a eu ce deuxième match de la soirée entre Randy Orton et Rousseff. Voilà, je vais vous expliquer clairement mon avis.
c'est que Orton, pour moi, j'avais prédit sa victoire. Je me suis pas trompé du tout. D'ailleurs, le match de Nudé, je le place en positif, je vais y arriver. Par contre, le Orton-Rousseff, je le passe en positif aussi. Ça a été un très bon match. Je n'ai pas vu le pay-per-view. Au moment où je vous fais cette review, je tiens à le signaler. On m'a tous spoilé à peu près, on va dire. N'est-ce pas, monsieur Benoît Hanson? Orton a remporté le match, remporte donc la rivalité. Et pour moi, je vais vous spoiler un autre match. C'est le Nakamura Mahal, où Jinder Mahal a conservé le titre. Pour moi, Orton est le prochain rival de Jinder Mahal. Étant donné que Rousseff, et je pense qu'il en a terminé avec Orton. Hein. Il y a 2-1 pour Orton, certes. Mais je pense que la rivalité est terminée. Que Orton va se concentrer sur le WWE Championship. Et que désormais Rousseff va aller fouetter d'autres chats, j'ai envie de vous dire. Que c'est une bonne nouvelle pour la WWE Family. Je pense qu'Orton est celui qui a le plus les épaules pour détrôner Jinder Mahal. Il s'est fait avoir 3 fois, certes. Nakamura s'est fait avoir 2 fois, certes aussi. Mais il n'y aura pas d'égalité entre Orton et Nakamura. Il ne se fera pas avoir 3 fois. Shinsuke, le prochain challenger, c'est Randy Orton. Il va perdre au Survivor Series. Je tiens à vous le signaler. Parce que je pense pas qu'il gagnera le titre tout de suite. Parce qu'il y a la tournée en Inde qui va s'enchaîner juste derrière. Mais je pense que juste après cette fichue tournée en Inde, vers Roadblock ou TLC, non, Roadblock ou le pay-per-view d'Euro, je pense qu'il va Clash of Champions, je pense à Clash of Champions, Orton va gagner le titre de champion de la WWE. Il va reporter SmackDown sur ses épaules comme il le faisait si bien dans la route vers WrestleMania. Il va réentamer la nouvelle route vers WrestleMania en tant que champion et ça va être très très compliqué de le déloger, à mon avis. Randy Orton donc a livré le match de sa vie hier soir. Rousseff a encore perdu. Malheureusement pour lui, Rousseff, faut arrêter de lui donner des matchs contre Orton. Il se fait éclater à chaque fois. Je suis désolé pour vous les amis, mais c'est la vérité. C'est la vérité de dire ça. Il se fait éclater à chaque fois. Maintenant, il faut laisser la place aux autres catcheurs d'affronter Rousseff et Orton. Qu'il aille se concentrer sur le titre de WWE Jinder Mahal. Suite après, on a eu ce triple threat match entre Ty Dillinger et AJ Styles, le champion des États-Unis, et Baron Corbin. Et on a couronné un nouveau champion des États-Unis en la personne de l'homme à genoux, Baron Corbin, qui frappe dans le ventre AJ Styles. C'était pas du tout prévisible. J'avais prédit une victoire de Baron Corbin, de AJ Styles, mais il a perdu. Certes, par vol de Baron Corbin, excusez du peu, il a volé le match. Baron Corbin, et du coup, pour moi, la rivalité va se poursuivre entre les deux. Il va pas se poursuivre entre les deux hommes, mais il va se concentrer sur Baron Corbin et Ty Dillinger, étant donné que AJ Styles va s'associer à Shane McMahon. Je vous expliquerai ça dans le main event, dans le résumé du main event, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour AJ Styles de se reconcentrer sur un nouvel objectif. Il a été champion des États-Unis pendant un long moment. Baron Corbin va savoir porter le titre peut-être. Ty Dillinger va essayer de lui récupérer le titre des États-Unis. Mais je pense que ça va être assez chaud dans les prochaines semaines et que Baron Corbin va vraiment avoir les moyens de dominer la WWE, enfin de dominer le titre US et de se rivalité avec Ty Dillinger. C'est une bonne idée. Ensuite, après, on a eu le Dolph Ziggler, Bobby Roode. Ça, c'était l'avant main event. Donc, Bobby Roode et Dolph Ziggler se sont livrés un sacré match. Je vous mens pas quand je vous dis ça, Bobby Roode a gagné en attrapant le slip-art de Dolph Ziggler. Mais bon pronostic encore de Bobby Roode, de mon aile, de débrief. Et Bobby Roode et Dolph Ziggler en a profité, il a pas aimé du tout. Il a porté un zigzag à Bobby Roode. Donc ce qui veut dire que la rivalité va se poursuivre, elle est très bonne. Elle est moyenne, mais les speeches sont très bons et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les deux hommes qui se poursuivent. Et je pense que Bobby Roode, c'est bien pour lancer, de continuer sa rivalité avec Ziggler. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, après, on n'a pas eu ce match. On a eu lequel de match? On a eu celui-ci, le Natalya Charlotte. Donc pour le titre de championne de SmackDown Live. Donc Natalya a détruit littéralement Charlotte, excusez du peu. Je suis désolé de vous dire la vérité, mais elle l'a détruite. Hein. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter avec des coups de chaise et donc du coup elle s'est fait disqualifier. Charlotte apparemment, d'après ce que Chris Tyler m'a dit, d'ailleurs les matchs des autres champions par équipe c'est une des pièces pour lui, c'est blessé. J'ai pas vu le show comme je vous ai dit donc je peux pas savoir si elle est vraiment blessée ou pas. Mais je pense qu'elle est réellement blessée
et qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Mais Natalia est toujours, étant donné qu'elle est toujours championne de SmackDown, à mon avis, Charlotte va être revancharde dans les prochaines semaines si elle n'est pas blessée. Revancharde, pardon. Et je pense que la rivalité va se poursuivre et que Charlotte, à un moment donné, va choper ce titre de championne de SmackDown qu'elle essaye de récupérer depuis des semaines et des semaines. Et malheureusement, c'est pas hier soir qu'elle a réussi à le récupérer pour cause de sa blessure, je pense. Après, couillon de maths, je suis désolé pour toi, mais je pense vraiment que même sans être blessée, Charlotte n'aurait pas gagné hier soir. Natalia s'est acharnée sur sa cheville. Elle est blessée à la cheville donc. Pour moi, c'est Becky Lynch qui va essayer de attraper le titre de Natalia. Est-ce qu'elle va y arriver? Si elle y arrive, Charlotte le reprendra derrière. Je vois pas trop l'intérêt de donner le titre à Becky si c'est pour lui faire reprendre après. Donc je pense que c'est Charlotte qui va aller chercher le titre de Natalia. Pourquoi pas dès le prochain SmackDown live. Donc, et je sens vraiment le chaos total de ces deux équipes et je pense vraiment qu'il y a moyen de faire de ces deux catcheuses et je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose avec les deux. Ensuite après on a eu ça, j'en ai parlé. On a eu le Nakamura contre Jinder Mahal pour le WWE Championship. Donc Jinder Mahal a conservé le titre comme je vous ai dit tout à l'heure en parlant du match d'Orton. Shinsuke Nakamura n'a pas réussi à gagner, le match n'était pas dans la cage malheureusement, même si je vous ai mis une photo avec la cage, je suis désolé. Donc Shinsuke Nakamura n'était pas dans la cage. Et donc du coup ça a permis en tentant Kinshasa, il a été contraint en Calas. Jinder Mahal a conservé le titre. Donc l'Inde est toujours au-dessus de la WWE. Il a toujours le titre, Jinder Mahal, ce champion, on va dire moyen. Je pense qu'il va garder le titre au moins jusqu'au mois de décembre, voire janvier, je dirais. Il n'ira pas jusqu'à WrestleMania en tant que champion, je pense pas. Aïe, excusez-moi, c'est mon menton, c'est pas grave. Donc du coup, Jinder Mahal va rester champion. Il va dominer la WWE pendant un long moment. Il n'y a pas moyen de faire autre chose pour le moment, de le laisser champion. Nakamura aura peut-être une dernière revanche sur Survivor Series si Orton ne l'a pas, mais je pense que c'est plutôt Orton qui l'aura et qui la perdra. Au moins qu'il nous sorte un triple menace et que les deux perdent. Et que derrière Orton revienne en décembre. Et là, il gagne le titre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense vraiment que la rivalité a été assez concentrée sur les speeches de se moquant de Nakamura. Je pense que ça va se dégrader dans les prochaines semaines. Je ne sais pas du tout qui va défier Mal, mais je pense pas. Je pense que ce sera Orton. Suite après, on passe au main event. C'était le LSL match entre Shane McMahon et Kevin Owens. Donc Shane McMahon a remporté le match et le titre non, Shane McMahon a perdu le match, pardon. Kevin Owens a remporté le match et donc a mis en grand danger Shane McMahon, qui s'est jeté du haut de la cage, mais c'est un homme cagoulé, Sami Zayn en personne, qui est intervenu dans ce match pour tout simplement pousser Shane McMahon. Kevin Owens donc a remporté la victoire parce que Sami Zayn a allongé son ancien meilleur ami sur Shane McMahon. La rivalité était très bonne entre les deux catcheurs. Très bon speech, mais Owens avait le dessus, ça se voyait à des kilomètres qu'il avait gagné. Je pensais personnellement qu'il gagnerait à la Royale, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Kevin Owens, on a décidé d'une autre oreille. Il a dominé la majeure partie de la rivalité. La majeure partie de la rivalité était dominée par Owens. Shane s'est blessé apparemment, c'est une storyline. Donc les deux Canadiens vont s'associer apparemment d'après les rumeurs. Et Sami Zayn, lui, et Kevin Owens. Et de l'autre côté, Shane McMahon va être rejoint par AJ Styles, qui nous fera un tag team match au Survivor Series entre ces deux équipes-là. Et Styles et Shane en équipe ensemble, je pense que ça va faire très très mal à tout le monde, à toute la WWE Family. Et je pense que Kevin Owens et Sami Zayn vont payer. Malgré sa victoire, Kevin Owens, on n'a pas fini avec Shane McMahon, la rivalité va se poursuivre. Et je veux des explications de Sami Zayn lors du prochain SmackDown, et Daniel Bryan aussi, je pense va lui en demander. Et c'est une excellente nouvelle que Kevin Owens ait gagné. Je suis très heureux pour lui parce que c'est mon deuxième catcheur préféré. Derrière Seth Rollins, mais à SmackDown, c'est vraiment lui. Et donc, du coup, je suis très heureux. Donc, du coup, on va regarder ici. On a bien fait tous les matchs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un huitième. Non, je pense pas, c'était en concorde qui hop, il y en a 7. Donc, sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous. On se quitte sur le WWE Champion.
toujours Gindermal. Donc likez, abonnez-vous, commentez. Et surtout, je vous dis la suite au prochain numéro.